Sois logique dans Et dis-moi quel est le miracle que Rachad Khalifa a amené. Dis-le moi, parce que je comprends. Il a ramené aucun miracle. Il a expliqué le miracle que tu as dit, que le seul que tu reconnaissais. Le miracle qui a fait que toi-même tu dis que pour ce miracle-là, tu penses que le messager. Non, mais ce que je veux bien reconnaître, c'est que le cas Rachad Khalifa, il arrive à confirmer des trucs mathématiques incroyables à travers lui. Il y a des coïncidences qui tombent pile poil sur lui avec le 19. C'est pour ça que c'est encore plus confondant. À chaque fois que je compare Rachad Khalifa à Ahmed Moualek, par exemple, Ahmed Moualek, il est facile. Ça n'a rien à voir. La qualité de recherche et de réflexion qu'on doit avoir par rapport à Rachad Khalifa est bien plus complexe. La douille du miracle 19 dans le Coran. Je reconnais que c'est une demi-douille, parce qu'il y a une structure mathématique imparfaite du 19. Donc c'est un demi-miracle, un miracle imparfait. Et Dieu n'est pas imparfait. Alors, je voudrais revenir sur le cas de Rachad Khalifa, parce que c'est vrai, même si je suis dur, mais j'ai quand même des dilemmes d'ordre moral. Je n'ai jamais cru que c'était un messager, mais j'ai beaucoup réfléchi sur son cas depuis il y a peut-être 4 ans, quand j'ai regardé ses vidéos. C'est quelqu'un de très apparemment bon. Il a toujours eu un bon comportement. Et parfois, c'est assez confondant. Parce qu'il a tout d'un messager de Dieu au niveau du comportement. Ça, je le reconnais. Il n'y a pas de problème. Tu as fait une vidéo. Tu as dit que mathématiquement, au point de vue 19, je te cite toi-même. Tu dis au point de vue 19, Rachad, il est messager. C'est le dernier message. Je cite Zouzou. J'ai dit ça? Ouais. Attends, répète ce que j'ai soi-disant dit. Ta vidéo, tu veux que je la mette là? Tu peux la jouer là. La vidéo où il dit. Oui, mets-la demain, s'il te plaît. On va gagner du temps. Non, mais non, on peut le mettre maintenant. C'est un problème de. Ah bah vas-y, ok, si t'arrives. Bah je sais pas comment tu peux faire. Par rapport aux apparences numériques, c'est un messager de Dieu. Mais par rapport au verset coranique, ce n'est pas un messager de Dieu. Ah oui. Après, en commentaire, j'ai fait un lapsus. J'ai mis en commentaire, j'ai fait un lapsus. J'ai dit à 2030 quelque chose. Non, tu as dit au point de vue 19, Rachad, c'est le messager. Mais au point de vue coranique, texte, il n'est pas le messager. C'est exactement. Tout à fait. Ok, d'accord. Là, ok, je suis d'accord. Voilà. Peut-être j'ai dit un truc comme ça. Peut-être un peu déformé, mais c'est à peu près l'idée. Et j'ai rajouté que qu'est-ce qui prime? Cette vidéo-là ou pas? C'est une vidéo de. C'est bon. Si tu veux, tu la passes demain pour faire le jour. Mais on continue, on n'a pas besoin de ça. Mais écoute, c'est une base, ce que tu as dit quand même. Il faut que ça. D'accord sur ça. Lorsque tu le dis comme ça, Rachad, de ma main droite à ma gauche, il est messager, à ma main droite, il n'est pas messager. Mais on comprend quoi là? Malgré les apparences de vérité, malgré la numérologie qui semble indiquer que c'est un messager, mais à travers les versets du Coran, non, il n'est pas un messager à travers les versets, les paroles de Dieu. Par rapport aux apparences numériques, c'est un messager de Dieu, mais par rapport aux versets coraniques, ce n'est pas un messager de Dieu. Comment se fait-il que Shuaib, Oud et Salih, pour toi, c'est que des simples messagers? Pourquoi? Alors que, en sachant que Noé est prophète, en sachant que Lot est prophète, pourquoi ils sont inclus, ces messagers inconnus de la Bible, comme par hasard, ces messagers inconnus de la Bible, comme par hasard, ces messagers inconnus de la Bible, comme par hasard, parce qu'on peut que c'est pratique le fait qu'ils ne soient pas connus dans la Bible. Il n'y a aucune information sérieuse pour dire que. Et tu es en train de critiquer le Coran là? Bah, je suis en train de dire comment ça se fait que ces messagers soi-disant de Dieu, inconnus de la Bible, c'est les seuls que tu qualifies de messagers de Dieu tout court, simple. Je trouve ça assez pratique. Zouzou, fais attention à ce que tu dis. Tu es en train de critiquer indirectement le Coran. Mais comment tu prouves que... Mais tu prouves comment... Écoute-moi, tu ne peux pas critiquer le Coran, mon frère. Tu ne peux pas être musulman et critiquer le Coran, s'il te plaît. Arrête ça. Je ne critique pas le Coran. Tu as dit comme par hasard des messagers qu'on ne connaît pas dans la Bible, alors? Bah oui, ça tombe bien, je trouve. Parce que si la Bible confirmait que c'était des prophètes, bah t'as théorie pour Malo. Pourquoi la Bible? Es-tu en train de dire que n'importe quel nom qui n'est pas dans la Bible, tu vas nier ce nom-là dans le Coran? Si elle t'en parle dans le Coran, que c'est oui, que c'est un hasard. Comment ça? Pourquoi tu dis ça? S'il te plaît, écoute mon frère. Tu as des doutes sur le Coran. Faut pas le faire. Ne le montre pas ici. Tu es en train de dire que Salih et Houd seraient des créations dans le Coran? C'est ça que tu es en train de dire? Et tu dis musulman? Mais fais attention. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ces prophètes n'étaient pas mentionnés dans la Bible. Qu'est-ce que ça change?
Allah est en train de donner écoute-moi, dans le Coran, Ces Allah te prophètes, parle de ces prophètes Huzayr. ne sont pas mentionnés. Allah te parle de Huzayr, qui n'est pas mentionné dans la Bible, où Allah dit que Huzayr, que les Bani Israël l'ont pris comme Dieu. Les Bani Israël disent qu'ils ne connaissent pas de Huzayr, il n'y a jamais eu de Huzayr, il n'y a pas de Huzayr dans leur Bible, donc c'est faux, donc Allah ne sait pas de quoi il parle. Tu parles de la même manière là. Allah est en train de donner une information qui n'est pas dans la Bible. Prends-la, mon frère. Comment ça se fait que quand je vais sur la liste de Wikipédia des prophètes de l'islam, pourquoi je vois Salih, Oud, Shuaïb? Ah oui, non, mais non, mais c'est-à-dire que des générations de savants. Je donne la réponse. Je donne la réponse. Non, mais je vais sur Wikipédia, je mets liste des prophètes, je vois Salih, Oud, Shuaïb. Donc, ils sont tous des prophètes. Donc, au lieu de dire les messagers, ils disent qu'il y a 124 000 prophètes, il y a 313 messagers, Rasoul. Donc, comme tout le monde est prophète, pour être sûr, pour être du côté sûr, on dit voilà la liste des prophètes citée dans le Coran. Voilà la liste des prophètes citée dans le Coran. Parce que pour eux, tous sont des prophètes. Mais là, ils se trompent. Tous ne sont pas des prophètes. Salam alaikum. Tout d'abord, vous devez savoir que Rachad Khalifa ne savait pas que les gens du livre, c'était seulement les juifs et les chrétiens. Il a rajouté dans la catégorie les musulmans. L'a-t-il fait exprès ou c'est son ignorance? Si c'est son ignorance, c'est inquiétant pour un messager de Dieu. Déjà, premièrement, je voudrais te faire une petite remarque, c'est que Rachad Khalifa, lui, n'avait pas les ordinateurs comme toi, avec toutes les racines et références répertoriées une par une. Ça, c'est de 1. 2, quand Rachad Khalifa ou les mecs comme Mohamed Shahrour, quand ils faisaient des occurrences à travers pour trouver le sens d'un mot à travers le Coran, ces personnes lisaient tout le Coran pour savoir juste le sens de un mot. D'accord? Donc leur cervelle et ta cervelle c'est comme l'Est et l'Ouest. Le ciel et la terre. Tu comprends? Ça, et troisièmement, Rachad Khalifa, lui, a fait la distinction entre Ahlul Kitab, Ahlul Injil, Ahlul Torah, Ahlul Bayt et Hutul Kitab. Tu vois, il y a une différence entre les mots Hutul Kitab, Ahlul Kitab. Donc, Ahlul Kitab, c'est tout simplement ceux qui sont familiers avec la prescription d'Allah. Tu vois? Et c'est pour ça que il a mis les musulmans et il l'a mis entre parenthèses parce que c'est selon sa compréhension. Et il l'a bien compris. C'est que toi aussi, si tu es quelqu'un qui est familier avec le rappel d'Allah, eh ben, tu deviens un Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ne veut pas dire que tu es un savant comme ta soi-disant traduction sunnite que toi tu adoptes et que tu adhères car tu es un adepte et un adorateur des traductions. Voici une vue d'ensemble des versets qui précèdent le 381. Nous voyons que les versets qui précèdent s'adressent aux gens du livre et nous verrons que le « et » a une fonction primordiale pour associer le verset 381 avec les gens du livre, parce que le verset s'adresse à eux et concerne le messager, le prophète Mohammed. Décidément, tu n'as aucune idée de qu'est-ce que veut dire les gens du livre. Pour toi, les gens du livre, c'est automatiquement ou les juifs ou les chrétiens. Mais tu as reçu un livre de la part du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Et ce livre-là, qu'est-ce que tu en fais? Que sont les gens qui aujourd'hui ont le Coran et qui le méditent? Comment on les appelle eux? Aucune réponse et je n'aurai aucune réponse. Donc, tout simplement, Ahlul Kitab, c'est tous ceux qui sont familiers avec la prescription d'Allah. Donc, quand on regarde la traduction de Rachad Khalifa, en 69, il y a marqué adepte de l'écriture. Vous voyez, il y a Ahlul Kitab. Ici, Ahlul Kitab. D'accord? Adepte de l'écriture. Ensuite, ici, il y a marqué Ahl Kitab, adepte de l'écriture, adepte de la loi d'Allah, adepte de la prescription selon les compréhensions, parce que bien sûr, les mots sont ceux qu'on utilise les plus proches, d'accord? Ensuite, ici, il y a marqué ô adepte de l'écriture, voilà, il y a Ahlul Kitab, d'accord? Donc, quand on voit qu'il y a marqué Ahlul Kitab, vous voyez, Ahlul Kitab, adepte de l'écriture, adepte, c'est quelqu'un qui s'est adapté avec la loi, quelqu'un qui est proche de la loi, quelqu'un qui est familier avec le dhikr. C'est pour ça qu'on dit Ahlul Bayt, c'est ceux qui étaient près de la maison, près de la stabilité, près du siège.
D'accord? C'est tout simple. Mais quand on essaye de traduire le Coran à travers des traductions, donc c'est-à-dire qu'à travers une traduction, on traduit le Coran, bah effectivement, ça donne des catastrophes comme celle-ci. Et en plus de ça, il faut être borné et avoir la tête comme un bélier. Et effectivement, il n'y a plus rien qui rentre dedans et on reste fermé. Mais aujourd'hui, on va en découdre. On va en découdre aujourd'hui. Donc, pour comprendre à qui s'adresse le 381, nous allons utiliser une technique très particulière. Nous allons remonter les versets. Alors, il va utiliser une technique particulière pour remonter les versets, pour en faire tirer sa passion. Hein. Cette vidéo date de plus d'un an et quelques. Hein, d'accord? Là, j'ai recensé toutes ces anciennes vidéos avec lesquelles il a fait une sorte de matraquage anti-Rachad Khalifa, mais Rachad Khalifa ne t'a pas demandé de le suivre. D'accord? Toi, tu peux suivre le diable si ça t'intéresse. Qui c'est qui va s'en préoccuper ici? Personne. D'accord? Nous, toi et moi, Zouzou, on sait, hein, on sait très clairement que ce que tu fais, c'est la manipulation de la parole d'Allah. D'accord? Et je peux te le prouver, et je vais te le prouver aujourd'hui à travers cette vidéo, que tu manipules la parole d'Allah. D'accord? En sachant que le « et » sert de fonction de coordination, le verset 381 est nécessairement relié 380, qui lui-même, ce verset, comprend un « et », un « wa » si vous voulez, et relié au 79. Le 79 ne peut être entièrement compréhensible en l'associant au 78, qui lui-même, le 78, comprend un « wa », un « et », est forcément attaché aux autres versets au-dessus. Donc le 73 est nécessairement relié au 72. Le 72 parle d'une partie des gens du livre. Alors, ici, je vais vous prouver par A plus B que c'est un manipulateur qui suit ses passions. Regardez par vous-même. Il est parti sur une théorie depuis la 381 disant que à chaque fois qu'il y a un wa, on parle des gens du livre. N'est-ce pas? Donc ici, il nous a montré dans la 75, dans la 74, dans la 73, il nous a fait sa démonstration qui est sous passion, sous la passion. Hein. Mais nous, comme tu nous appelles, nous les 19istes, eh ben nous, on prend ce qui a marqué à la lettre. D'accord? Et ainsi, d'une partie des gens du livre, d'accord? Tu vois, ainsi dit une partie des gens du livre. Pourquoi là, ton traducteur là que tu adores là, ton maître, tu vois que tu prends à chaque fois là. Regarde, pourquoi lui il met pas et ici? On voit bien un wa là ici. On le voit le wa là. Pourquoi il n'y a pas marqué et? Pourquoi lui tu vas pas le voir et lui dire oui mais c'est bizarre, ta traduction elle est mal traduite. Pourquoi là ici tu ne pointes pas du doigt là ici là le wa? Tu passes direct au 71 et tu nous fais ta petite manipulation, ta petite magie. Accepte qu'il y a marqué wa. Il y a marqué wa, oui ou non ici? Hein? Donc moi je vais l'agrandir ton wa. Ici, c'est bien un wa qu'on voit là. Où je rêve. Là, il y a le wa. D'accord? Là, on le voit, le wa là, ici. Pourquoi tu nous le dis pas, le wa ici? Explique-moi ça. Ça, il faudrait que tu m'expliques un jour pourquoi tu as tant de haine envers cette personne qui, à la base, elle te connaît même pas. T'as qu'à suivre Sam Gerrans ou va suivre Coran Centric. C'est bien ça. Fais ta vie avec eux, nous. Pourquoi tu viens à chaque fois, tu essaies de matraquer? Oui, mais oui, mais oui, mais oui. Cette vidéo-là, Zouzou, ça va être ta thérapie. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer 4 ou 5 phrases différentes qui sortent de ta même bouche. La même bouche qui dit 5 phrases au moins différentes. Des opposés différents. Tu sais même plus où tu habites. Je sais même plus à qui je parle là. Là, vous êtes au moins 5 ou 6 là dans ta tête. Mais vas-y, on va continuer. Et ainsi de suite, nous allons remonter. T'as dit et ainsi de suite. Mais là, t'arrives pas à dire le et n'existe pas là ici dans la 72. T'as vu ton traducteur là, ici, là, à côté de cette flèche? Il y a pas. Hein? Il y a pas de et. Il est où le et là? Il faut le mettre le et. Toi qui es si pointilleux, si méticuleux, si tu regardes tous les petits détails pour chercher. Bah pourquoi tu le dis pas là? Pourquoi tu le pointes pas du doigt? Parce que tu adores ton site internet de Coran, je sais pas quoi là. Parce que tu es un adorateur des traductions et que surtout tu adores ton ego. Aujourd'hui, je vais t'exposer. Au 71 aux gens du livre. Le 70 aux gens du livre. Le 69 une partie des gens du livre. Et là, il y a le wa là aussi dans le 69.
Pourquoi tu dis pas qu'il manque le wa là, une partie des gens du livre? Il est où le wa? Il est où le et? Il y en a pas. Alors encore un petit peu de passion. Allez, on y va, que de la passion. Et tu viens, tes leçons de morale sur YouTube, que toi t'aimes la parole d'Allah. Toi c'est Allah, toi. Moi je suis la ilaha illallah. Aujourd'hui on va voir. Toi si t'es Allah ou si t'es le shaitan, toi. On y va. Le 65 aux gens du livre. Et pour finalement tomber sur le 64, Dieu ordonne au prophète Mohammed de dire aux gens du livre. Donc nous voyons que tous ces versets, à partir du 64, est forcément et nécessairement relié jusqu'au verset 381. Et il a fini son petit exposé de passionné, de mec qui a de l'ego, pour dire que, en fin de compte, Dieu a pris des engagements des prophètes que avec les prophètes des gens du livre. Voilà. Donc c'est très triste. C'est très triste, mais c'est sur YouTube, ce genre de personnages qui font exprès de matraquer des choses, qui ont l'habitude de mentir, le mensonge sur la parole d'Allah. Et nous, si nous, tu viens nous démontrer par A plus B qu'on a tort, eh ben on va lui dire Alhamdulillah et je te remercie. Alors maintenant, ceux qui croient en Rachad Khalifa, maintenant, il faut faire votre examen de conscience. Alors là, je comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Alors maintenant, ceux qui croient en Rachad Khalifa, maintenant, il faut faire votre examen de conscience. Ok? C'est Alors déjà, premièrement, nous, on ne croit pas en Rachad Khalifa, puisque Rachad Khalifa est mort. Il était messager, d'accord? Il ne l'est plus là, d'accord? Nous, il y a marqué dans la 25-58, Watawakkal alal hayy. Nous, on met notre croyance, notre espoir, notre tawakul en celui qui est vivant. Celui qui est vivant. Tu comprends? Donc, tous ceux qui disent que on croit en Rachad Khalifa, vous exprimez mal en français, ou alors vous ne comprenez pas ce qui sort de votre bouche. Tout simplement. De croire en Rachad Khalifa, c'est une erreur. Nous, on l'a accepté en tant que messager d'Allah, on l'a mis de côté, on croit en celui qui est vivant, celui qui tient notre destinée dans sa main. C'est clair ça? Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre ces deux termes? Alors, et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, on va voir la différence entre le 33-7, lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement. Là, c'est pas Allah, c'est lorsque nous. Bon, première différence, à vous de réfléchir pourquoi c'est marqué Allah d'un côté et nous de l'autre côté. Mais passons. Non, on passe pas. Là, on va t'expliquer, nous, parce que nous, on réfléchit avec le Coran, hein, contrairement à toi qui pose juste des questions, des cols, pour essayer de mettre des choubouettes dans le cerveau des gens. Nous, il n'y a pas de choubouettes qui rentrent. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on est familier avec son livre, donc on peut te répondre. D'accord? Donc, pourquoi dans la 381, il y a marqué Allah? Il y a marqué Wa'id akhadallahu mithaq el-nabiyyin. Donc, tous les prophètes. D'accord? Et là, je vais te faire une petite distinction que tu vas comprendre. Là, il y a marqué Wa akhadna. Donc, au pluriel, min el-nabiyyin. Tu vois la différence ici? Attends, je te la montre bien. Regarde. Là, il y a Allah, mithaqa el-nabiyyin. Il n'y a pas de min ici. Il n'a pas pris des prophètes. Parce que toi, dans ta tête, tu penses que quand il dit les prophètes, c'est les 5 qu'il a cités en 33-7. Non, dans le 381, Allah a pris un mithaq avec tous les nabiyyin. D'accord? Et il leur dit, à chaque fois que je vous donnerai deux, tu vois, min, kitab, min. Il leur a pas donné une écriture complète chacun. Il y a une écriture globale et il leur a donné une part à chacun, d'accord? Il y a une différence entre ilm kitab et ilm min kitab, d'accord? Eh ben c'est pareil. Quand il y a min, c'est ce qui provient d'eux, d'accord? Donc là il y a marqué Allah a pris un mithaq el nabiyyin, d'accord? Akhada, tout seul. Allah mithaqa el nabiyyin, ok? Donc dans le 33-7, il y a marqué wa akhadna min el nabiyyin mithaqum. D'accord? C'est pas la même chose. C'est-à-dire que le nous a pris une clause particulière dans cet engagement, que, sous l'ordre d'Allah, bien sûr, subhanahu wa ta'ala.
Bien sûr, ils ne font rien. N'oublie pas, en 1964, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui appartient notre futur, notre passé. Ton Seigneur n'oublie jamais rien. D'accord? 1964. Et là, il y a marqué que wa akhadna min el nabiyin mithaqum. Donc wa minka. Donc on parle bien de Mohammed. Wa min Nuh, wa Ibrahim, wa Moussa, wa Isa ibn Maryam, wa akhadna minhum, de eux, d'accord? Mithaqa ghalidan. Mithaqa ghalidan. Donc c'est-à-dire que ils ont insisté avec ces cinq-là, une clause particulière, d'accord? Sous l'ordre d'Allah, ils les ont informés et le prophète en fait bien partie parce qu'il est cité. Wa minka, c'est bien le prophète. Et donc nous, on fait bien la distinction entre Allah et le nous. T'as vu? C'est bien marqué. Allah au singulier, d'accord, qui a pris un mithaq avec les nabiyin, et de l'autre côté, c'est min nabiyin, ok, min, qui provient d'eux. Donc voilà la première réponse à ta question qui te grattait le crâne, avec laquelle tu n'aurais jamais fait la distinction, parce que tout simplement, dans tes traductions, il n'y a pas marqué ça. Tu vois, nous prime des prophètes. Il n'y a pas marqué nous prime de certains prophètes, ou des prophètes qui proviennent des prophètes. D'accord? Là, il y a marqué des prophètes, parce qu'ils n'ont pas pu le traduire exactement comme ils voulaient. Voilà. Mais toi, comme tu es un adepte, un adorateur des traductions, tu ne verras jamais ce détail qui fera en fait approfondir la lecture et ta compréhension. Tu vois, tu vas te bloquer dans des situations, dans des traducteurs que, bien sûr, parce que pour moi, ça fait tellement d'années que tu lis le Coran, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas fait ne serait-ce qu'un effort pour lire en arabe. Donc, j'en conclus que tu adores, tu aimes les traductions et c'est facile pour toi. Mais Allah, il t'a pas dit ça. Toi qui es un adorateur d'Allah, bah, prends sa parole vraiment pour de vrai. Va au bout des choses. Fais pas les choses à moitié et après tu viens, tu donnes des leçons sur YouTube. C'est quoi ça? Lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, là, c'est pas chaque fois, c'est de ce que je vous ai accordé ou de... Alors là, c'est pas à chaque fois, c'est qui? C'est Rachad Khalifa qui l'a traduit ça ici? Est-ce que c'est Rachad Khalifa qui a marqué chaque fois? Hein? Ou c'était traducteurs avec lesquels tu adores, que tu adules, que tu fais même pas aucune occurrence, tu cherches même pas à savoir ce qui se passe en fait dans le livre d'Allah. Toi, ce qui est important, c'est que tu prends, tu manges, tu prends, tu manges et tu recraches. C'est tout ce que tu sais faire. Aucune réflexion et tu viens et tu veux faire ta leçon, tu veux donner des leçons aux sunnites. Après, tu viens, tu dis, oui, mais moi, je donne pas ma leçon aux sunnites. Je suis pas là pour donner des leçons aux sunnites. Arrête tes bêtises ici. Là, il n'y a pas marqué chaque fois. Bah, pourquoi tu pointes pas du doigt, tu dis, ouais, il y a chaque fois et tu passes. Bref, continuons. de ce que Regardez. je vous ai donné, du livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous est venu. Vous est venu. Pourquoi il y a pas marqué, pourquoi tu dis pas clairement summa jahakum? Est-ce que tu fais la différence entre summa et fa? Quand je te dis fa, c'est impératif. Quand je te dis summa, il y a un temps qui s'écoule entre chaque chose. Par exemple, quand il a dit, je te donne un exemple dans la sourate 23, le verset 13, 14, 15. Ou 12, 13, 14, 15. Il y a marqué que il a établi l'homme avec une goutte de sperme. Après, il y a marqué summa. Donc, entre la goutte de sperme et que tu viens, un caillot de sang, il y a un laps de temps qui s'est écoulé. Après, il y a marqué summa encore. Summa, et après, il y a marqué, il n'y a pas marqué fa. Si, là, dans la 381, il n'y a pas marqué fa jahakum. Il y a marqué summa jahakum. Tu vois la différence? Fa jahakum, ça veut dire c'est tout de suite, maintenant, impératif. Summa jahakum, c'est autre chose, c'est un autre temps, il y a un espace de temps. Mais comme ta passion elle a pris le dessus sur le cœur, et t'arrives plus à réfléchir avec ta cervelle. Donc tu dis, vous est venu. Regarde ce que tu dis. Là, c'est pas chaque fois, c'est de ce que je vous ai accordé ou de ce que je vous ai donné, du livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous est venu. Vous est venu. Bravo. Confirmez ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Ma question c'est, déjà c'est de ce que je vous ai donné. On va vérifier ça en anglais, parce que Ultimate parle anglais. Certainly whatever I have given you. T'as vu? Même eux, le have, ils l'ont mis entre parenthèses. T'as vu? Ils n'ont pas osé le mettre parce qu'ils savent
eux-mêmes, ils tergiversent, ils savent pas si c'est un passé, un présent, un futur. D'accord? Parce qu'on sait que le Coran est intemporel. Mais maintenant, ce qui est important, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a marqué Ataïtukum. Tout à l'heure, plus haut, tu nous as fait une syncope parce qu'il y a marqué les musulmans, les chrétiens et les juifs dans la 26, dans la 29-46 que Rachad Khalifa a mis entre parenthèses. Là, il y a marqué Ataïtukum. Tu sais faire la différence entre Ataïna et Wahi et Anzala et Nazzalna. Tu peux faire la différence de ça, toi, Zouzou? Explique-nous ça. Fais-nous des vidéos en nous expliquant ça. Au lieu de nous raconter ta vie que toi, t'es la parole, toi, tu suis la parole d'Allah. Moi, c'est la parole d'Allah, le la ilaha illallah. Petit message pour les coranistes. Les coransols, qui se sont enorgueillis de leur immunité du la ilaha illallah. Au lieu de faire ça, là, explique-nous les vrais mots que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans le Coran. Au lieu de nous raconter ta vie. Quand, par exemple, pourquoi il dit à Moussa, wa atayna, pourquoi il dit pas wa anzala ou wa nazalna? Pourquoi il dit pas ça? Parce que Moïse, il y a une différence quand on lui a donné main à la main et quand il y a une descente, une inspiration qui vient. Le wahi. T'as vu? Tu vois la différence entre ces deux-là? Fais-nous une vidéo entre la différence entre atayna et anzala, nazalna, tenzilan. Vas-y, fais-nous une vidéo sur ça, s'il te plaît. Au lieu de nous raconter ta vie. Hein, ça, c'est de ce que je vous ai donné. C'est pas de ce que je vous donnerai ou de ce que je vous donne. C'est de ce que je vous ai donné. Ils l'ont déjà eu. Pauvre gars. Va. Ensuite, qu'est-ce que le vous? Et qu'ensuite, un messager, vous est venu, ou, vous vient, qui est ce vous? Confirmez ce qui est avec vous. Qui est ce vous? Dans la sourate 3, ce sont les gens du livre. T'as qu'à chercher toi-même. T'as qu'à chercher toi-même, c'est qui le vous? Tu dis que c'est les gens du livre. Ben, les gens du livre, c'est qui? Toi, si t'es pas les gens du livre, t'es qui, toi? Parce que tu dis que les gens du livre, c'est distingué de Ya ayyuhalladina amanu. Montre-nous clairement qu'il y a une distinction claire entre Ahlul Kitab, Hutul Kitab, Ahlul Injil, Ahlul Torah, Ahlul Zikr. Montre-nous, fais-nous une vidéo sur ça et décompose-nous ces mots, fais une distinction nette et dis-moi dans les 5 catégories que je viens de te dire s'il n'y a pas des Ya ayyuhalladina amanu. Est-ce que tu vas nous dire que chez que les juifs, il n'y a que des mécréants? Chez les chrétiens, il n'y a que des mécréants? Hein? Tu vas nous dire que c'est toi qui décides qui croit et qui ne croit pas, Zouzou? D'accord? Parce que pour toi, il faut absolument que ce vous passe. Si ce vous passe pas, effectivement, ça remet en cause toute ta théorie. Et là, tu te rends compte que tu es en train de rentrer dans le mur. Mais moi, je vais te dire une chose. Quand il y a marqué Yahoud et Houda, quand il y a marqué Nasara, tu peux me confirmer que tous ces gens-là, c'est vraiment ce que tu penses? Confirme-nous ça. Et ensuite, reviens nous parler. Deuxièmement, quand il y a marqué ici, là, tu dis absolument que les gens du livre, c'est les juifs. Il y a une différence entre Hateina et Ahl. D'accord? Et là, il y a marqué que Ataitukum. Donc, Ataitukum, c'est bien la même racine que Ateina. Hutul Kitab. Hutu, c'est le même verbe, mais au passé. Tu vois? Mais c'est la même chose. Sauf qu'il y a passé, présent et futur. Et là, tu veux nous faire croire que dans les Hutul Kitab, d'accord? Eh ben, automatiquement, eh ben, c'est que dans les gens du livre, donc les Ahlul Kitab, tu veux nous faire croire que les Ahlul Kitab, c'est que des gens c'est que les juifs et les chrétiens. Alors que Ahlul Kitab, c'est ceux qui sont familiers avec la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois la différence? C'est pour ça que tu n'arriveras jamais à comprendre le Coran dans sa totalité comme il se doit, parce que tu es un adepte, toi, des traducteurs. Tu comprends? Toi, tu es un Ahlul traduction. Si tu veux bien comprendre ce que je suis en train de te dire. Toi, tu ne lis pas le Coran comme il doit être lu. Tu lis le Coran avec les traducteurs. Et carrément, ils te vont pas parce que carrément, ta barré vous viendra et ta propre bouche, elle va dire vous est venu. Mais tu as bien vu dans ton exemple que tu viens de donner. Eh ben, même eux, ils ont pas eu les couilles de le mettre sans les parenthèses. Ils ont mis avec les parenthèses. Pourquoi, encore une fois de plus, tu ne pointes pas du doigt cette erreur-là qu'ils ont mis? Parce que tu es un adorateur de ces gens-là, toi. Rachad Khalifa, il te fait mal. T'as mal quand tu entends Rachad Khalifa.
J'avais déjà expliqué que le et correspondait à une conséquence de ce qui est au-dessus. Le vous, qui est ce vous? C'est pas nous, les gens de notre époque. C'est pas moi, Ultimate ou non. Ça, c'est dans un contexte. Ce sont les gens du livre. Vous, c'est les gens du livre. Il faut mettre ça dans le contexte. Après, pour essayer de clore, vite fait, parce que là, je vais pas passer mon temps à faire des montages qui me prend la tête et Mais tu crois que ça nous prend pas la tête, nous, de te répondre à toi? Est-ce que tu crois que c'est un plaisir de parler avec toi? Réfléchis bien. T'as pas vu toutes les vidéos que t'as fait? On t'a ignoré carrément. Là, moi, je me suis dit, bon, vas-y, je vais prendre une petite après-midi pour Zouzou et je vais l'exposer une bonne fois pour toutes et je vais le mettre son nez dans sa propre merde. Comme ça, il va peut-être la sentir parce qu'il n'arrive pas à sentir, on dirait. Tu vois? Donneur de leçons, ouais, vas-y, je te tape sur là-bas, ouais, vas-y, je tape sur un tel, je tape sur un tel. Moi, je prends le micro, ouais, haha, c'est moi qui vais dire les leçons, tu dictes rien du tout, toi, t'as rien à dire, toi. Toi, t'arrives même pas à lire le Coran en arabe, toi. Toi, tu devrais éteindre ta chaîne, toi, et t'asseoir et dire, ouais, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu ramènes ta théorie, eh ben, au moins, ramène-la avec une cervelle. Attention, je dis pas que le Coran est que pour les Arabes. Allah n'est pas un Arabe. D'accord? Ça, faut bien le mettre dans le fond de ton crâne. Mais ceux qui font exprès de prendre des traductions faussées pour ensuite rouler leur langue par-dessus pour faire valoir leur passion, eh ben, ceux-là, il y a l'arabe. L'arabe qui est très, très clair. Tout simplement. d'ailleurs, ça donne. Je déteste ça. Bon, je le fais en freestyle. Il leur dit consentez-vous, acceptez-vous mon fardeau. C'est pas c'est pas mon pacte ou machin quoi. T'as vu comment que tu viens de bégayer, là? Est-ce que t'as vu comment tu viens de bégayer, là? D'accord? Là, il y a bien marqué un M majuscule. Même si tu sais pas lire l'arabe, là, il y a marqué M majuscule, là, ici. Donc, Allah, créateur des cieux et de la terre, d'accord? Il va mettre des fardeaux, d'accord? Sur les gens. Allah, il est comme ça. Donc, Allah, tu vois, en fait, Allah, il est injuste. D'accord? Quand il va dire aux gens, faites ceci, pour toi, c'est un fardeau. Est-ce que c'est un fardeau pour toi? Alors, si c'est pas un fardeau pour toi, pourquoi ce serait un fardeau pour les prophètes? Tu peux nous expliquer ça aussi? Tu nous l'expliqueras jamais. Tu vas faire tes petites danses du ventre, hein? Tu vas faire des petites esquives rotatives, là, mais tu n'arriveras jamais à répondre à ça. Et si tu réponds, je te répondrai moi. Et je te mettrai la tête dans le sac. Parce que tu es quelqu'un qui est un ignorant, un ingrat, d'accord? Et qui roule sa langue sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais pas si tu as lu les versets qui sont juste avant le 381, là. Ceux qui disent oui, ils roulent leur langue pour faire croire que ça vient d'Allah. Eh ben, c'est exactement ce que tu fais, toi. T'as pas de chance, Zouzou. C'est là, Isri. Là, ils ont traduit par mon engagement ou mon pacte, mais ce n'est pas ça du tout. Et ce qui est bizarre, c'est que ça correspond avec le 757. Regardez ce grand menteur. Donc déjà, premièrement, il s'improvise traducteur. D'accord? Il vient, il critique Rachad Khalifa qui, lui, lit le Coran en arabe. Hein, d'accord? Lui, il l'a pas lu en français ou en je sais pas quoi. Lui, il l'a lu en arabe. D'accord? Et après, il a fait une traduction. Donc, il a fait quelques erreurs parce qu'effectivement, il n'a pas la maîtrise totale de la langue anglaise. Mais au moins, il a fait l'effort de traduire l'arabe. Il l'a lu en arabe, lui, au moins. Lui, au moins, il l'a lu en arabe. Est-ce que toi, tu as lu le Coran en arabe, toi non. Et tu viens et tu fais le traducteur. Là, tu dis, ouais, non, ça veut pas dire ça du tout. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu fais la différence entre Isri et Israhum et Isran? Pourquoi ils ont mis les différences ici, eux? Parce que eux, ils ont étudié le contexte du verset, ils ont étudié comment le verset se dit, et ils ont fait les occurrences par rapport au Coran. D'accord? Mais toi, tu viens, tu dis, c'est pas ça du tout. Pourquoi tu dis ça? Donne-nous une réponse sur ça. Déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est pas, quand on met une fatha et une kasra, ce n'est plus le même son. Effectivement. Mais ce n'est plus que il n'y a pas que le son qui joue. Il y a aussi le sens. D'accord? Si on veut faire le travail jusqu'au fond. Par exemple, je donne un exemple. Le mot fa, la racine fa, ta, ra. Si je fais fa, ta, ra, ça fait, si je te dis le fa et le ta et le ra, si je mets un trait en dessous du fa, ça fait plus fa, ça fait fi.
D'accord? Et effectivement, en 30-30, il y a marqué que Allah, il nous a mis la fitra. La fitra, c'est les mêmes lettres. Fatara. Mais pourtant, il va t'expliquer dans la 35.1 que c'est lui qui est l'initiateur, le fatir. Fatar. Tu vois la différence? Mais pourtant, c'est les mêmes lettres. Alors là, je te fais un exemple à l'oral, vite fait, parce que j'ai pas le temps de faire des PDF avec toi. Tu mérites même pas. Si t'écoutes ce que je dis, bah c'est bien, alhamdoulilah. Mais si t'écoutes pas, j'en ai rien à cirer, moi. Moi, je réponds parce que les gens, il faut qu'ils sachent qu'il y a une réponse. Parce que là, t'es là dans ton siège, là, de soi-disant le roi, là, de je sais pas quoi. T'es là, t'es en train de raconter ta vie, là, sur le Coran. Mais en fin de compte, tu connais même pas la différence entre une kasra, une fatra, une damma et tanwin. Tu sais même pas ce que c'est. Et tu viens faire la leçon. Tu viens nous dire que ici, c'est pas ça. Tu sais même pas lire l'arabe, toi. Et tu racontes ta vie. C'est ça le pire. Moi, c'est comme si je demande à un mécanicien de venir me faire de la pâtisserie. Eh ben, il va dire, mais c'est quoi les ingrédients? Eh ben, est-ce que toi, ta voiture, quand elle est en panne, tu vas la ramener chez le garagiste ou tu vas la ramener chez le pâtissier ou le fleuriste? Réfléchis bien au fond de ta cervelle. C'est burden, c'est ma charge. Mon fardeau, ma charge. Alors, comme il a vu Borden Asrahum, donc la charge, il l'a mis dans le même sac que Isri, qui est un covenant. C'est marqué clairement. C'est ses propres traducteurs là qui l'adulent, là, qui prend comme ses maîtres. Eh ben, ils lui disent le contraire. Mais lui, s'est improvisé 5 minutes, traducteur du Coran, d'accord? Et il a dit non, c'est pas ça. Incroyable, un crack. C'est un crack de chez les cracks. Alors, voyons voir la traduction du droit chemin. Droit chemin, on va en parler d'ailleurs. D'accord? Là, on va en parler de droit chemin. Après, là. Parce que eux aussi, c'était grands potes, droit chemin. Mais je vais en parler après, vas-y. Il dit, consentez-vous et acceptez-vous cette charge. Ok? Eux, ils le mettent bien. Ah, ils le mettent bien, là, hein? Tes petits poteaux, là, tes maîtres. Ils l'ont bien mis, là. Hein. Ok, ça marche. On va en parler après de droit chemin, tranquille. Ils ont bien traduit le droit chemin. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, donc c'est le prophète Mohammed qui... Ouais, le prophète, il était illettré. Le prophète était illettré, c'est ce que tu as dit. Le prophète Mohammed était illettré. Mais moi, je vais te prouver qu'il n'était pas illettré dans la 29-48. Il me semble, c'est la 29-48, il y a marqué la atakhatu'u bi aminika. Comment t'expliques ça? Hein? Min qabli'i, il y a marqué la atakhatu'u. Explique-nous ça, fais-nous des vraies vidéos, Zouzou. Ou alors range ta chaîne et arrête de parler du Coran, va nous parler de fleurs, ou va nous parler de culture, ou parle-nous de pneus, parle-nous d'autre chose, parle-nous de boulons, parle-nous de mécanique, là. Mais arrête de parler du Coran, parce que là, c'est grave. Parce que là, tes traducteurs, ils ont mis illettré, donc tu dis, c'est illettré, c'est le prophète Mohammed. Mais réfléchis au fond de ta cervelle. S'il était illettré, comment il a fait pour écrire le Coran? Comment il a fait pour écrire le Coran? Parce que si tu dis qu'il n'a pas écrit le Coran, je fais une vidéo sur toi, tu es un adepte du sunnisme. Tu suis les sunnites. D'accord? J'ai rien contre les sunnites, faites votre vie. Mais il faut pas faire le malin à faire des vidéos, ouais, je sais pas quoi, ouais, moi je suis pas un sunnite, moi c'est là, il a là. Et après tu viens, tu nous racontes ta vie avec leur traduction à eux. D'accord? Faut pas faire ça. Parce que là, c'est deux opposés qui sortent de ta bouche. Et c'est très très difficile pour prendre la respiration comme ça. Je sais même pas comment tu fais d'ailleurs. Trouve écrit, mentionné chez eux, chez qui? Chez les gens du livre, dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte, quoi? La charge, le fardeau. Isra'um, c'est pas Isri. Et donc, effectivement, tes maîtres, donc ceux que tu adules là, tes traducteurs là, que tu passes ta vie que par eux, hein, d'accord? Eh ben, très clairement, ils t'ont induit en erreur et tu rentres la tête dans le mur. Je suis désolé, Zouzou, mais la réalité, c'est la réalité. Il faut appeler un chat un chat. Il y a plein, enfin, depuis que j'ai fait une petite pause, il y a plein de gars qui font des vidéos, qui parlent du Coran, mais à aucun moment pour moi ça parle du Coran, en fait. Je crois que tu parles du Coran, toi. Enfin, à l'exception de quelques-uns qui parlent d'Allah, et on voit qu'il y en a certains qui aiment Allah. Bon, je vais le citer quand même, le nom, c'est Bouchaïb. Même si je suis vraiment pas d'accord sur sur l'invisible et tout. Mais il parle d'Allah, il a le mérite d'aimer d'Allah. D'aimer Allah, hein. Ça c'est, très bien. on peut pas le nier, il connaît un peu le Coran et tout. Et
Mais sinon, les autres, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe internationale. C'est dramatique. J'espère que tu te mets dans l'eau quand tu parles comme ça. Parce que franchement, ce serait vraiment très présomptueux de ta part, hein. C'est même carrément indécent. Mais bon, bref, continuons. Donc, du coup, je fais un jeûne de YouTube, ça me manque pas, parce que déjà, premièrement, pour moi, y a rien à en tirer. Hein. Et de toute façon, ceux qui suivent des mecs comme Yacine et autres, c'est des paumés de la vie. Et, enfin, c'est pas pour critiquer. Yacine Corancel, il est moins paumé que toi. Yacine Corancel, au moins, il fait des occurrences avec les racines des lettres. Il essaie de comprendre ce qui se passe derrière les traductions, contrairement à toi. Yacine Corancel, il a fait un énorme travail depuis qu'il travaille sur le Coran. D'accord? T'as beau critiquer, mais vas-y, fais un live avec Yacine Corancel et tu vas voir le nombre de mots, il va te mettre à l'amende. Dans le live, il va te mettre à l'amende. D'accord? Les gens qui sont, voilà, qui sont perdus dans tous les sens. Hein. Ils prennent pas, je sais pas. En fait, le gros problème, c'est qu'ils ont jamais lu le Coran. C'est ça le gros problème. Et ce que font ces youtubeurs en général, hein, c'est que c'est de l'antisionisme. Ok. Moi, je vais vous montrer. Enfin, je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais ouais, moi, je l'ai lu le Coran. Et eux, ils sont incapables de dire de quoi ça parle le Coran. Incapables. Ils sont incapables. Alors toi, c'est parce que tu as fait des gribouillages de partout là, hein. Tu as fait des gribouillages partout dans ton Coran. Tu vas nous faire croire à nous, hein. Tu vois, ceux qui lisent le Coran, je parle de Yacine, tous ceux qui lisent le Coran, tout le monde. Tu vas nous faire croire que toi, parce que tu as gribouillé des gribouillis dans ton Coran là, tu vas nous faire croire à nous que tu l'as lu. Alors, regarde, je vais te prouver que tu l'as pas lu. D'accord? Regarde, je vais te montrer là tout de suite là que tu l'as pas lu. Déjà ton livre que tu utilises là, Droit chemin là. Droit chemin. Pourquoi tu dis pas au monde entier, quand tu fais tes vidéos, que Droit chemin, ils ont enlevé eux aussi les 2 derniers versets de Surat At-Tawbah? Pourquoi tu le caches ça? Droit chemin, ils ont enlevé les 2 derniers versets de la Surat 9, la Surat At-Tawbah, comme Rachad Khalifa. Ça, tu le dis pas ça. Ça, tu le caches. Regarde, je te le montre moi au grand jour. Là, on est sur le site de Droit chemin, mesdames et messieurs. D'accord? Je regardais très clairement, on est sur le site de Droit chemin. On joue plus là. Le Coran seulement, ça c'est le site de Droit chemin, ça. D'accord? Eh ben, regardez ce qu'ils ont fait dans la Sourate 9. Parce que lui, c'est un crack, hein, Zouzou. Hein. Regardez. Il aime bien vous cacher les petits détails. Regardez. Sourate 9, verset 125, 126, 127. Il n'y a plus rien. Et on passe à la Sourate 10. Ça, c'est de 1. Espèce d'escroc de menteur que tel. Manipulateur des gens. Regarde, tu parles sur Rachad Khalifa parce qu'il a retiré 2 versets, mais tu lis un livre qui eux-mêmes ont retiré les 2 versets. Ça, c'est de 1, hypocrite. Deuxièmement, regarde ce qu'ils ont fait, Droit chemin. Sourate 59, verset 23. D'accord? C'est lui, Allah, il n'y a de divinité que lui, le souverain, le saint, la paix, le croyant. Ah bon? Allah, il est croyant maintenant. Allah, subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, hein, c'est de lui que tout vient. C'est lui, el-Khayyul, el-Khayyum. Et lui, tu viens, tu lis une traduction où ils disent que Allah est croyant. Il croit en qui? Allah croit en qui? Il croit en toi, Zouzou? Il croit en ces vieux gars là, de Droit chemin là? Ces vieilles traductions de merde là, qui racontent leur vie là pour rien? Regarde pourquoi ils ont mis croyant, ces imbéciles. Regardez bien. Là, donc on est bien dans la 59-23, c'est le 11e mot. D'accord? Donc ils l'ont mis dans la même racine que mu'min, donc croyant, 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 mais il y a une distinction à faire. Regardez. Là, c'est el-mu'minina. Tu vois le nun là, qui est entre le mim et le ya? Est-ce que tu vois le ya aussi là, qui est là? Eh ben, ces 2 lettres, elles sont pas ici. El-mu'minu. Là, il y a marqué el-mu'minina. El-mu'minina. Tu vois la différence? Juste dans le son. Comme je t'expliquais tout à l'heure, quand je te dis fatra, c'est pas la même chose que fitra. D'accord? Quand je te dis ar-Rahmani, c'est pas ar-Rahimi. C'est les mêmes racines, mais c'est pas la même chose. Voilà l'avantage de la langue arabe, Zouzou. Au lieu d'être un adorateur des traducteurs. Bah, tu vois, Yacine Corancel, que tu critiques, là, toute ta vie, là.
Hein? Bah, lui, il fait la distinction entre ça et il tombe pas dans le piège. Tes maîtres, là, de droit chemin, là, que t'as gribouillonné tous leurs livres pour rien. Bah, regarde, eux, ils n'arrivent pas à faire la différence entre El Mu'minina et El Mu'minu. Tu vois? C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est lui qui donne la foi. C'est lui qui donne la croyance. Ce n'est pas la même chose que ceux qui croient. T'as vu? Regarde, droit chemin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le croyant, subhanallah al-azim. Il croit en qui, Allah? Réponds à ça. Au lieu de raconter ta vie là avec tes traducteurs de Jacques Berck là et tes essais de traduction de droit chemin qui d'ailleurs eux aussi ont retiré les 2 versets. Et ça on l'entendra jamais de ta bouche ça. Fais-nous une vidéo pourquoi droit chemin a enlevé les 2 versets. Rachad Khalifa, lui, il a 150 preuves mathématiques qui prouvent que avec le 19, hein, il faut retirer les 2 versets, plus l'erreur grammaticale qu'il y a dedans. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. D'accord? Ja'akum min anfusikum. Ça, là, il faut que tu m'expliques ça. Et deuxièmement, explique-nous pourquoi droit chemin, ils ont fait ça. S'ils ont pas fait la même chose que Rachad Khalifa, là. Ils ont fait quoi, là? Pourtant, on n'entend pas parler. On t'entend pas parler sur ça. Et tu vas chez Abu Dner et toute leur équipe de sunnites, là, et tu fais le petit adorateur du prophète et tout ça avec eux. Ben, c'est quoi, ça? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as des versets qui te disent qu'il faut pas traîner avec des gens qui associent Allah. Pourquoi tu fais ça? Tu suis la parole d'Allah, toi. Toi, c'est la ilaha illallah. Ben, pourquoi tu ne le montres pas, ça? Juste avec ta bouche, en fait. Tu fais juste avec ta bouche, mais tu ne le montres pas. Ben voilà. Ben alors arrête de faire des vidéos et de donner des leçons aux gens. D'accord? Et on va y arriver, on va montrer. À un moment, je vais te sortir. Écoute-moi bien. Et dans cette vidéo, je vais te mettre un passage où toi-même, tu dis que Wikipédia est la Bible. Tu tires tes informations de Wikipédia et la Bible. D'accord? Et moi, je suis pas en train de faire je te parle pas en chinois, là. Malgré que toi, tu es un japonais. D'accord? Moi, je te parle pas en chinois, là. Je vais te parler en français. Et je vais te les mettre, les vidéos. Et c'est pas moi qui vais le dire, hein. C'est ta propre bouche, Zouzou. T'as vu? De ta propre bouche, il y a 4 théories qui peuvent sortir. Donc, tu as le cul entre 4 chaises, là. Donc, tu me diras, c'est pratique pour chier. Tu vois? Mais, sache une chose. C'est que, là, ces théories, elles sortent pas de ma bouche. Elles sortent de ta bouche. Et je vais les mettre. D'accord? Bouge pas. Ces messagers inconnus de la Bible, comme par hasard. Ces messagers inconnus de la Bible, comme par hasard. Ces messagers inconnus de la Bible, comme par hasard. Je suis en plein rêve, je suis en plein rêve. Comment ça se fait que quand je vais sur la liste de Wikipédia des prophètes de l'islam, comment ça se fait que quand je vais sur la liste de Wikipédia des prophètes de l'islam, comment ça se fait que quand je vais sur la liste de Wikipédia des prophètes de l'islam, comment ça se fait que quand je vais sur la liste de Wikipédia des prophètes de l'islam, pour eux, et donc, je veux dire, c'est dingue parce que eux, pour eux, aimer Dieu, adorer Dieu, craindre Dieu, c'est voilà, c'est prendre un mot, tu vois, un mot, ils comprennent pas ce mot, tu vois, salat ou prosterné ou soujoud ou je ne sais quoi, et ils vont passer, ils vont faire des débats, ils vont, voilà, pour eux, le adorer Allah, c'est de trouver la définition d'un mot, d'un truc. C'est un truc de fou. Ils savent, je suis sûr et certain. Tu leur demandes, parlez-moi du Coran. Ils savent pas de quoi parle le Coran. Mais ils ne savent pas. Mais par contre, ils ont tous un avis sur est-ce que soujoud ou prosterner, c'est-à-dire se prosterner. Est-ce que salat, ça veut dire la prière ou se lier, être en lien, je sais pas. Ils ont pas lu le Coran. C'est-à-dire de quoi parle le Coran. Moi, je peux vous dire de quoi parle le Coran. C'est magnifique, ça, dis donc. Ben, on a fini alors, Zouzou. Pourquoi tu nous prends la tête depuis le début de ces 2 dernières années, là, 3 dernières années, là? T'as supprimé 5 chaînes, là, depuis que je sais pas combien que t'es là, Pourquoi tu nous expliques pas le Coran? Fais-nous une vidéo, même de 10 heures, explique-nous le Coran, puisque toi, tu sais de quoi parle le Coran. Apparemment, tes potes, là, le droit chemin, là, ils ont dit qu'Allah était un croyant. Bah, explique-nous ça, là, déjà. Explique-nous. Regarde, te prends même pas la tête à l'expliquer tout le Coran. Explique-nous pourquoi, dans la sourate 59, verset 23, le livre que tu suis, tu vois, ici, là, explique-nous pourquoi ils ont dit c'est un croyant, le croyant. Explique-nous ça, voilà. Nous, on veut juste ça. Ne raconte pas ta vie et ne fais pas des gribouillages partout, là, dans ton livre, là, qui sert à rien, là. Parce que là, tu te fais des petits schémas, on dirait un petit enfant de 12 ans, là, qui fait des schémas pour reconnaître quelque chose. Hein? Explique-nous déjà la différence entre le Kitab et le Coran.
Explique-nous ça. Explique-nous la différence entre Ham et Sana. Explique-nous la différence entre le Nabi et le Rasoul. Et viens après nous expliquer le Coran. Au lieu de faire tous ces petites manigances là. Parce que Jacques Berck, il a dit que dans sa traduction là, hein, Jacques Berck, il a dit dans la 381 que Allah a donné un kitab au prophète et ensuite un prophète viendra. Il a changé le mot Rasoul par le mot Nabi. Explique-nous tout ça là, tout ce que je viens de te dire là. Et après, tu pourras nous dire, je vais vous expliquer le Coran. Mais là, pour l'instant, tu peux pas dire ça. T'as vu? Mais tu l'as quand même dit. T'es un crack, t'es un crack. Regarde. Parce que je le lis. Tu l'as dit. Ils ont pas lu le Coran. C'est-à-dire de quoi parle le Coran. Moi, je peux vous dire de quoi parle le Coran. T'es un crack. T'es un crack parmi les cracks. Bah vas-y, explique-nous. Explique-nous le Coran, je suis au bord des larmes. Je t'attends. Il y a des notes et tout, il y a plein de trucs. Je le lis. Après ma salade du soir, enfin de fin de journée, et la salade du matin, je lis le Coran. Le matin, vite fait 10 minutes, mais le soir, beaucoup plus attentivement. Je peux vous dire de quoi parle le Coran. Je peux vous le dire. Et enfin, je peux vous dire, enfin, je vais pas préparé de quoi parle le Coran. Parce que vous voyez, moi, je souligne les mots, je prends des notes, j'ai passé des heures et des heures à lire, à prendre des notes. Et à chaque fois que je prends une note, je me dis, j'aimerais bien faire une vidéo dessus, je peux faire des vidéos sur tout ce que j'ai noté, je peux faire des vidéos. Mais je les fais pas. Pourquoi? Parce que c'est un livre sérieux, à chaque fois que j'ai un avis, je fais une vidéo, j'ai de grandes chances de dire plein de conneries. Ok? Donc, de quoi parle le Coran? Et en soulignant. Tu viens de dire à l'instant que tu peux nous dire de quoi parle le Coran, mais après tu nous dis que tu peux pas nous dire de quoi parle le Coran. Mais tu te rends compte là de cette schizophrénie? Est-ce que tu te rends compte de ce double langage? Je sais même pas comment vous faites je sais même pas comment tu fais, excusez-moi, je sais même pas comment tu fais pour dire des choses comme ça. C'est soit tu sais pas. Mais arrête de raconter ta vie. Là, tu nous fais des gribouillages, tu nous montres je sais pas quoi. Tu nous dis je peux vous parler du Coran. Et ensuite, tu nous montres tes mêmes gribouillages pour nous dire que tu peux pas nous parler du Coran. Mais en fait, est-ce que tu vas décider un jour dans ta vie? Est-ce que tu vas le faire ça? Non, enfin, je dis pas qu'il faut faire comme moi. Après, moi, j'ai la traduction que je conseillerais, c'est le droit chemin, parce que c'est la... Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu conseilles le droit chemin, d'accord? Que je vous rappelle, ou ici, hein? Le croyant. Allah est un croyant. C'est marqué noir sur blanc, 59-23. D'accord? Fais-nous une vidéo sur ça. Et ici, il n'y a pas les deux derniers versets, le 128 et le 129. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Zouzou? Maintenant, tu conseilles le droit chemin. Donc là, on voit ta haine viscérale envers Rachad Khalifa, ou du moins sa traduction, puisque tu as dit, dans un sens, il est messager numériquement, mais au niveau de la traduction, ce n'est pas un messager, d'accord? Ça, c'est ton problème, ça, c'est entre toi et toi, ça. Si tu arrives à te regarder tout droit dans la glace, bah, ça, c'est ton problème. Moi, j'arriverai pas, en tout cas. Et deuxièmement, tu prends un livre, parce qu'il a retiré 2 versets, bah, regarde là, il manque les 2 versets, et tu conseilles ce livre aux gens. Regardez ce double langage, cet hypocrite mis au grand jour. C'est incroyable. Je suis traumatisé. C'est la plus lisible, en fait. Ça. Et là, en ce moment, je lis la traduction de Grosjean. Jean Grosjean, ok? Et c'est pas une traduction que je conseille parce qu'elle est particulière. Mais il y a parce que je pense pas que le gars Jean Grosjean était croyant. Ça, je ne crois pas, mais il y a un esprit, il y a, je sais pas, une force dans cette traduction. Enfin, ça fait 3-4 ans que ça traînait sur ma table. Hein, j'ai plein de bouquins, plein de traductions et tout. Et là, en ce moment, j'essaie de lire cette traduction le matin parce qu'il y a un truc. Moi, j'avais dit que j'avais commencé ma lecture du Coran avec la traduction de Kazimierski, ouais. Et ce qui est bien, Kazimierski, c'est que c'est une traduction un peu romancée. Je crois pas non plus qu'il était croyant. Il y en a pas beaucoup. Enfin, même celui qui a traduit le droit chemin, et apparemment il a apostasié et tout. Il manque 2 versets dans le 39. Donc, toujours des imperfections. Mais eh ben, sache une chose, c'est que Rachad Khalifa, d'accord? Lui, il est mort en tant que croyant. D'accord? Il est venu et il t'a dit de revenir à Allah, ilaha illallah. Ok? Et il n'a pas apostasié une seconde. Les 3 que tu viens de nous dire là, Kazimierski, Jean Grosjean et droit chemin. Subhanallah al-Adib. Et tu viens raconter ta vie, toi. Tu viens nous donner des leçons, toi. Mais c'est, franchement, tu sais qu'est-ce qu'on appelle ça? Le chien qui pisse dans sa gamelle.
T'as vu? T'as déjà vu un chien pisser dans sa gamelle? Non, on n'a jamais vu ça de sa vie. Le chien lui-même, le chien, il sait que quand tu lui poses une gamelle, c'est pour manger. Un chien. T'as vu? Eh ben, toi, là, tu fais pire que lui. Mais par exemple, pour revenir aux traductions, pourquoi j'essaie de lire la traduction de Grosjean, c'est pour voir, est-ce qu'on peut retomber sur ses pattes avec une traduction de quelqu'un, à mon sens, il n'était pas croyant. Mais est-ce que tu peux quand même lire, tu peux t'imprégner de l'esprit de ce que veut dire Allah, avec Bah, n'importe vas-y, va. Bah, va. T'as qu'à prendre, c'est quoi? T'as qu'à prendre un livre de cuisine. Va prendre un livre de cuisine, c'est mieux. Au lieu de te casser la tête avec des gens, là, des gens qui ne croient même pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Bah, prends un livre de, je sais pas, prends un livre de mécanique et tu lis et tu regardes. C'était cette traduction qu'il me fallait, la traduction de Kazimierski, parce qu'à l'époque, je lisais beaucoup de romans, j'aime bien le style romanesque, et c'est justement cette traduction qui est le plus romanesque, dans un esprit romanesque. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu prends n'importe quelle traduction, tu peux retomber sur tes pattes. Et de Kazimierski, tu peux aller sur Amidoula, de Amidoula, tu peux aller sur le droit chemin, du droit chemin, tu peux lire Jean Grosjean, tu peux aller sur Jacques Berck, et ainsi de suite. Ah là 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 là. Subhanallah al-azim. Il nous a cité des gens, c'est des fous, des cracks de chez crack. Hein? Mais tous, ils ne croient pas en Allah, de ta propre bouche. C'est pas moi qui vais le dire et j'irai même pas vérifier. Parce que c'est toi qui l'as dit. Donc c'est à toi de montrer que ces gens-là ne sont pas croyants, premièrement. Et deuxièmement, il faut être un imbécile pour lire des livres qui des gens ne croient même pas en Allah, subhanahu wa ta'ala. Vu que tu as dit que les coranistes, ils lisent pas le Coran, toi, tu peux nous parler du Coran, tu sais ce que c'est que le Coran, toi. Bah, tu es incapable de nous expliquer. Fais-nous un live, parle-nous, fais-nous une vidéo et explique-nous le Coran, Zouzou. Là, tu racontes la vie des gens, là. On s'en fout. Raconte-nous, toi, ce que tu as compris du Coran, ou alors ne parle plus de Coran, parle-nous de champignons. Parle-nous d'autres choses, parle-nous des fleurs. Ok? Mais ceux qui font des vidéos, les coranistes, soi-disant, voire même les corano-biblistes, qui font des vidéos sur YouTube, ils sont les coranistes, notamment les Yassine, vous voyez là, les super savants là, qui aiment bien traduire, Yassine, tu lui arrives pas à la cheville. Toi, Zouzou, Yassine, tu lui arrives pas à la cheville. C'est clair ça? C'est carré ce que je suis en train de dire là. Tu lui arrives pas à la cheville. C'est bon? Okay. Traduire le Coran. Qui ne savent pas parler l'arabe, qui ne connaissent rien de l'arabe, mais rien, mais zéro, nada, rien. Ouh là là. Et ben eux, faites une traduction. Si vous êtes les bien guidés, faites une traduction, la vraie traduction d'Allah. Consacrez-vous votre vie. Alors moi, je respecte les gens qui font. Là, ça c'est Sam Gerrans, ok? Sam Gerrans. Ça c'est ma référence en anglais. Il parle de papa là. Comment dire C'est son papa. Voilà, lui il fait des vidéos sur YouTube, mais il a passé 3 ans de sa vie, 2 ans et demi, à faire une traduction avec des notes de malade, des trucs, un truc de fou. Ouais. Bah pourquoi tu la lis pas sa traduction? Pourquoi elle est pas gribouillée cette traduction? Explique-nous ça. Gribouille-nous toute cette traduction, fais-nous des petits traits, tout ça, et fais-nous croire que tu lis le livre, et après tu nous dis, ouais, moi je peux vous parler du livre, alors que tu vas jamais nous parler du livre. Jamais de ta vie. Jamais de ta vie tu vas nous parler du livre. Tu vas critiquer un tel. Tu vas critiquer sur YouTube Miskin. Tu vas critiquer un tel. Mais toi, là, toi, regarde-toi droit dans la glace et dis-toi si vraiment, toi, tu peux parler du Coran. Il a consacré 2 ans de sa vie à faire des notes de malade. Ça, je respecte. Je respecte parce que je respecte pas le travail, l'effort et tout. C'est pas ça que je veux dire. Je respecte le gars qui a fait une traduction de A à Z et après qui fait des vidéos sur YouTube qui parle du Coran parce qu'il a fait le boulot. Tout comme moi, je peux vous parler du Coran parce que j'ai fait le boulot. Ok, je prends des notes, je sais de quoi ça parle et je me sens légitime de parler du Coran. Mais parler du Coran parce que j'ai fait le boulot. Ok, je prends des. Et là, regarde. T'as vu là ce qui a marqué là? On est dans la sourate 9 là. Vous voyez? 128, 129, il a mis son gros doigt là sur le 128 là, mais là il y a marqué 129. Bah pourquoi là il y a marqué il manque de versets? Pourquoi tu nous fais pas une vidéo sur ça que droit chemin a enlevé les 2 versets de la sourate At-Tawbah? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont pris l'initiative de faire ça? Quelles sont leurs preuves pour qu'ils enlèvent ça? Quel est leur argument? D'accord? Montre-nous tout ça, fais-nous une vidéo sur ça.
Hein, au lieu de mettre ton gros doigt là et cacher et de nous faire de la magie, bah nous t'inquiète pas, nous on sait ce que tu es en train de faire. T'as compris? Nous on sait exactement ce que tu es en train de faire. Mais vas-y, Les tranquille. notes, je sais de quoi ça parle, et je me sens légitime de parler du Coran. Mais le gars qui n'a jamais lu le Coran de A à Z sérieusement, qui, son truc, c'est d'essayer de trouver la définition de tel mot ou tel mot, et qui veut essayer de guider les gens parce qu'il croit que salade ça veut dire ceci ou cela, et qui dit les sunnites ils suivent pas Dieu parce qu'ils font ça, alors que lui, il est pire que les sunnites. Certains disent que la crainte d'Allah, la peur d'Allah, ça n'existe pas. Mais il n'y a que ça, mon pote. Il n'y a que ça dans le Coran. Parce que je l'ai lu, le Coran. J'ai lu le Coran. Mais parce que tu lis le Coran avec les traductions des gens qui ne croient plus en Allah. Il y a quatre formes de crainte dans le Coran. Est-ce que tu savais ça? Hein, Zouzou? Toi qui lis le Coran, toi qui suis la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ben alors, déjà quand tu dis Allah, je t'ai jamais entendu dire gloire à lui. Je t'ai jamais entendu dire que la gloire elle appartient que à Allah. Toi tu dis Allah comme si tu disais Nicolas, Jacques, Fred, comme si c'était ton pote. Tu manges comme si tu mangeais avec lui. Hein? Déjà Allah c'est subhanahu wa ta'ala déjà. Quand on dit Allah c'est Azza wa Jal. Quand on dit Allah c'est tabaraka wa ta'ala. D'accord? On dit pas Allah comme ça seul avec sa bouche. Parce que nous, on adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu comprends la différence déjà? Ça, c'est de un. Et deuxièmement, il y a 4 formes de crainte dans le Coran. D'accord? Et celui qui t'a dit qu'il y a 4 formes de crainte dans le Coran, c'est que lui, il est allé voir. D'accord? Ittaqa. Ça, c'est traduit par crainte. Hein? Je te donne les versets 418, 1037, 593, 477. Déjà, va voir ça, il y a marqué Ittaqa. D'accord? Après, il y a le Raf. C'est marqué en 4-9. D'accord? Pardon. Le Ittaqa c'est pas 418, c'est Surat 4, verset 1. Ittaqa Allah. D'accord? Allah dit, Khalakakum min nafsin wahida. Wahidatin. T'as vu? Là, c'est marqué ça. Je rectifie tout de suite. Pardon. Ensuite, le Raf, il est dans la 4-9, dans la 4-3, le 50-45. D'accord? Après, il y a le Khashia. 4,77. Va voir, Zouzou. C'est marqué en arabe. Et il y a le Waji, là, en 8,2 et en 15,52. Va voir. Tout ça, c'est traduit par crainte. Va faire la distinction entre ces mots-là. Et après, reviens nous voir et viens nous dire que crainte, c'est crainte. D'accord? Parce que nous, on lit le Coran, nous, contrairement à toi. Le Coran. T'as vu? On lit pas la traduction de Jacques Berck ou de Droit Chemin que dans ta propre bouche, ils ont apostasié. C'est pour ça que je peux te dire, c'est quoi croire en Allah? Eh ben, Allah, regarde, Allah, il dit Allah comme si c'était son ils pote. s'amusent avec le livre d'Allah. Bah parce qu'ils n'ont aucune crainte. Ils n'ont Et toi, aucune crainte. tu crains, toi? C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de s'amuser avec le livre d'Allah. Alors pourquoi ils font ça? Je n'en sais rien. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont lu le Coran? Est-ce qu'ils ont lu? Vous voyez, je l'ai lu. Je l'ai lu, je peux en parler. Excite-toi. Mais pas eux. S'excite, là. Ils sont pas Il légitimes. prend des médocs, celui-là, là. Mais de toute façon, ça se voit qu'ils sont pas légitimes. Ça se voit. Hein? Donc, de quoi ça parle? De quoi parle Allah? Dans le Coran, dites-moi. Bah, t'es trop marrant, toi. C'est toi qui as dit que tu savais. Bah, dis-nous, toi. Explique-nous de quoi parle Allah subhanahu wa ta'ala. Explique-nous ça. D'accord? Vas-y, je vais arrêter avec cette vidéo parce que c'est une mine d'or. Si tu bouges, hein. Je te mets la suite. Et franchement, elle est pas très plaisante à voir pour toi. Crois-moi sur parole. D'accord? Mais j'ai encore d'autres vidéos à traiter, il faut que j'avance avec toi. Je vais pas faire tous tes cinémas, là. Tu vois, t'as compris? Je suis obligé d'avancer. Parce que là, j'ai d'autres choses à faire, moi. Mais je continue, là. Là, je vais développer encore d'autres trucs autour. Là, l'histoire de la traduction et de ce que tu nous racontes ta vie, là. Que toi, t'es le meilleur du monde, que je sais pas quoi, toi et Bouchaïb Sini, vous êtes au top de chez le top. Bah, vas-y, bah, regarde. On va passer là, parce que j'ai pas le temps avec vous, là. Et regarde où je vais aller, là. Regarde bien où je vais. Est-ce qu'il y a une question de Al-Qassam sur le chat et qui dit « Demande à ton interlocuteur pourquoi Rachad Khalifa a falsifié la Basmallah car ce premier verset n'a pas 19 lettres. » Ouh là 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 là, sacré Zouzou. Tous les coups sont permis apparemment, hein. Tu te rappelles de quand tu as dit ça? Eh ben moi je vais te dire une confidence rien que pour toi. Moi, Al-Qassam, je parle assez régulièrement avec très très bonnes personnes, d'accord, qui lui ne dénigre pas la parole d'Allah, d'accord. Bon certes ce jour-là il y avait un peu de passion,
C'est une question que tu as rapportée de sa part. Mais moi, je peux te garantir sur parole que Al-Qassam, aujourd'hui, il voit bien 19 lettres dans la basmala. D'accord? Donc déjà, toi, avant de rapporter une information de quelqu'un, même quand tu es sous la passion, le 1736 te rappelle que tu ne dois accepter aucune information venant de quiconque, à moins que tu ne la vérifies par toi-même. Il t'a donné l'ouïe, la vue et le cerveau, et c'est toi, Zouzou, qui est responsable de ces facultés. D'accord? Aujourd'hui, si tu veux, on peut faire un live, toi, moi, El Kassam, et tu verras qu'il te dira qu'il y a 19 lettres dans la basmala. Mais toi, mouton que tu es, tu as rapporté l'information sur le live, d'accord? Ce jour-là, tu l'as rapporté comme un mouton. Et regarde la preuve que tu as un mouton. Regarde. Ah bah, t'aurais pas dû dire cette question. Attends, Je pose la attendez, question, attendez là. c'est pas de moi. Mais Attendez, voilà. attendez, on va rester là. Vous allez juste écouter. C'est pas Toi, de tu écoutes, moi. tu me dis C'est qu'est-ce que pas tu de entends. moi. Ok. Donc le crack, Zouzou. Tu vois? Regarde ce qu'il y a marqué là. Bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. D'accord? Il y a bien 19 lettres ici. El Khourouf. El Kalimat. 4. C'est le premier verset de la sourate 1. D'accord? Regarde. Je vais même t'enlever toutes les voyelles et tout ce qui bouge derrière. Regarde. Il n'y a plus de voyelles, il n'y a plus rien. D'accord? Tu vas compter avec moi. Là, tu vois combien de lettres là? 19 lettres. D'accord? Donc, tu vois, avant d'avancer des choses et de parler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois vérifier ce que tu fais. En plein live, tellement tu voulais défendre ta passion, tellement tu voulais défendre ta position, tu prenais tout ce qui te vient sous la main et tu étais prêt à le jeter. D'accord? Mais attention, là on parle de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? On ne parle pas de la parole de Jacques ou de Fred ou de Zouzou. T'as capté? Regarde là ici, il y a marqué Bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. C'est un logiciel sunnite, hein. Ça, ce logiciel-là là, que j'utilise. Faudra pas dire que ouais, c'est un logiciel de 19istes ou je sais pas quoi. Regarde la preuve. Je vais te donner une preuve que c'est un logiciel sunnite. Comme ça, tu vas pas raconter ta vie là dans les vidéos là. Parce que toi, je te connais. Toi, tu t'attrapes tout ce qui est bon pour te sauver ta pomme. Toi, ce qui est important, c'est ton ego, c'est ton image. Ta petite image là sur YouTube, tout ça, c'est ça qui est important pour toi. Bah regarde, je vais te montrer que c'est un logiciel sunnite, comme ça tu vas pas nous raconter ta vie. Ouais, c'est un logiciel de 19istes, c'est un logiciel trafiqué de Rachad Khalifa. Nous, on rejette les deux versets de la sourate At-Tawbah 128 et 129. Regarde là, c'est 128 là, c'est la 128 et il y a la 129 de la sourate 9. T'as vu? 128 ici et hop, 129 là. D'accord? C'est clair? Ok, ça marche. Donc maintenant, avant de raconter ta vie et dire qu'il n'y a pas de basmala, qu'il n'y a pas de 19 lettres dans la basmala, fais attention à ce que tu dis. Il y a personne, les Arabes ont essayé de changer la basmala. Ils ont fait pire. Ils ont enlevé le numéro 1. Remarquez que les Arabes ne récitent plus au nom d'Allah. S'il prie, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Malik. Ils ont enlevé le numéro 1 du verset 1 de la Sourate Al-Fatiha, qui était la seule basmala numérotée. Ils l'ont remis, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, est devenu le verset numéro 1 de la Fatiha. Ils sont allés au dernier verset, qui était Surat al-Ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. Ils ont coupé en deux. Surat al-Ladhina an'amta alayhim est devenu 6, ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin est devenu 7. C'est eux qui manipulent Zouzou. C'est pas Rachad. C'est eux qui ont fait ça, après Rachad. Pourquoi? Pour contrer le miracle 19. C'est tout. À détourner, à déformer les versets d'Allah. Pourquoi? Faire dire au Coran ce qu'il ne veut pas dire. Mon frère, fais attention, c'est tout. C'est tout. Et comment ça se fait que vous faites pas la promotion de Rachad Khalifa autant que ça? Je veux dire, s'il est vraiment messager de Dieu, il faut peut-être clamer un peu plus haut, non? Ok, nous on va s'amuser à faire la promotion de Rachad Khalifa et après il y a des imbéciles comme toi qui vont prendre la perche et qui vont dire ouais on est des adorateurs des hommes. Comme ton pote Redouane là, alias Veritas V là, vous avez rien compris à la vie, vous croyez que nous, Rachad Khalifa, c'est notre Dieu. Ton Dieu à toi et à Redouane, c'est les traductions. Vous avez compris ça? Vous faites Zarma du genre que vous adorez pas les hommes, mais indirectement, vous adorez les hommes. Nous, on l'a reconnu en tant que messager et vous voulez nous faire passer pour des adorateurs de quelqu'un. Ça, je vous le laisse entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui jugera entre nous. D'accord? Pour l'instant, là, ce que je vois, moi, c'est que ta propre bouche, elle a dit, pourquoi nous,
on ne fait pas la promotion de Rachat Khalifa. Je vais te dire une chose, Zouzou. Ces dernières années là, ces 2 dernières années, toi et tous tes potes là, toute ton équipe là, vous avez parlé plus de Rachat Khalifa que nous qui l'avons accepté en tant que messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Vous en avez fait plus la promotion que nous. Nous, on n'en parle pas, nous. Tu crois que quand on est entre nous, on se met en cercle et on se regarde vers le ciel et on parle de Rachat Khalifa? Vous parlez plus de Rachat Khalifa que nous. Rachat Khalifa vous intrigue. Vous dormez mal à cause de Rachat Khalifa. La preuve, si je ressors toutes tes vidéos là que tu as fait sur Rachat Khalifa, tu vas être choqué. Regarde toi-même. Bon, ici, t'en parles. Ici, Rachat Khalifa. Tu vois? Ici, Rachat Khalifa. Ok? Après, tu viens, Rachat Khalifa ici. Rachat Khalifa là. Ok. Après, qu'est-ce que tu fais ici? Dans le live, tu nous as parlé au moins de Rachat Khalifa au moins 10 fois. Ton pote Redouane, il parle de Rachat Khalifa. Il parle du miracle 19 alors qu'il a rien vérifié sur le miracle 19. Ta pom-pom girl de croyante seule là. Il parle de Rachat Khalifa, elle dit que c'est de la cabale, tout ça, elle n'a rien vérifié de sa vie. D'accord? Vous tous, vous parlez plus de Rachat Khalifa, moi, le frère Ultimate et le frère Coran complet. Est-ce que vous allez vous poser les bonnes questions au bout d'un moment? Tu viens de dire toi-même pourquoi on ne fait pas la promotion de Rachat Khalifa. Bonne question. Attends, je te le remets. Tu te rends compte? Là, oui, Et comment ça se fait que vous faites pas la promotion de Rachat Khalifa autant que ça? Et comment ça se fait que vous faites pas la promotion de Rachat Khalifa autant que ça? Et comment ça se fait que vous faites pas la promotion de Rachat Khalifa autant que ça? Je veux dire, si vraiment... Donc nous, on va faire de la pub, d'accord? Comme Carrefour Market, comme Nutella, comme Danone, hein? Comme Midas. Pour Rachat Khalifa, on va faire de la promotion. Hein? Toi-même, tu as vu le 19 de tes yeux, tu as vu un miracle, comme si que les gens à l'époque de Moïse ont vu un miracle, à l'époque de Isa, ils ont vu un miracle, à l'époque de Moïse, ils ont vu un miracle. Tu l'as vu de tes yeux, ce miracle 19 dans ton Coran, hein, et tu l'as nié. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse la promotion de quoi, à toi? T'as la tête plus dure que le mur. Pourquoi tu veux que je te parle, en fait, à toi? Il y en a, il n'y a même pas besoin de leur parler et ils le voient direct. Promotion de quoi? Rachat Khalifa, ce n'est plus le messager d'Allah, là, il est mort. Il était le messager d'Allah, mais il ne l'est plus, là. Donc toi, tu vas faire quoi, là? À quoi vous allez vous accrocher? J'aimerais bien voir à quoi vous allez vous accrocher maintenant. Parce que vous dites que nous, on est des adorateurs de Rachad. Alors que là, on vous le prouve par A plus B qu'on n'est pas des adorateurs. La douille du miracle 19 dans le Coran. Je reconnais que c'est une demi-douille, parce qu'il y a une structure mathématique imparfaite du 19. Donc c'est un demi-miracle, un miracle imparfait. Et Dieu n'est pas imparfait. Voilà. Donc là, la vidéo, elle touche clairement à sa fin. Donc déjà, premièrement, je voudrais m'excuser si j'ai heurté la sensibilité de certaines et de certains. Ce n'était pas le but du tout recherché dans cette vidéo, mais il fallait que je sois ferme vis-à-vis de ce personnage donneur de leçons qui se prend pour je sais pas qui et qu'il faudrait qu'il retourne à sa place. Deuxièmement, moi, je ne me prends pas non plus pour un donneur de leçons. Hein, j'accepte les leçons de quiconque. Je défie Zouzou de répondre à cette vidéo et dans le plus bref délai, point par point. Et si tu n'arrives pas à répondre à cette vidéo, bah, je t'invite demain dans le live, Inch'Allah, toi et Redouane, vous deux, d'accord? Venez défendre votre dîme, venez défendre le haq, hein? Venez dans le live demain, si vraiment vous êtes des véridiques, voilà. Et je vais pas vous prendre la tête à perdre mon temps avec d'autres personnes qui sont amusées à faire des petits montages. Ils se reconnaîtront. Hein, j'ai pas le temps avec ces gens-là, puisque je leur ai laissé des messages, ils sont incapables de répondre. Hein. Deuxièmement, encore une fois, désolé pour la sensibilité que j'ai dû heurter, mais il fallait que je m'adapte. On s'adapte avec ce genre de personnage. Hein, voilà, y a pas le choix, d'accord. Voilà, c'est fini pour ce côté-là. Maintenant, Zouzou, si tu as envie de répondre, bah réponds. Et je te garantis que tu auras une réponse derrière. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Et Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala me donne l'occasion, bien sûr, parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui contrôle toutes choses. Voilà.
Et si jamais tu as envie de défendre, de répondre ou de quoi que ce soit, bah demain, il y a un live. J'ai ouvert une chaîne de live maintenant et il y aura plusieurs lives. Si tu peux pas demain, tu viens après-demain ou après-demain. C'est pareil pour toi, Redouane. C'est la même chose. Hein. Les gens qui parlent sans vérifier ça, on va les exposer maintenant. Et troisièmement, bah, on va revenir sur des thèmes et des sujets beaucoup plus intéressants, bien sûr. Donc la prochaine vidéo, ce sera la différence entre le Harsan et le Khair. Hein, Inch'Allah ta'ala, je finis les occurrences et je vous fais la vidéo en toute urgence. Et ensuite, entre le Ins et le Bachar. D'accord? D'ici là, je vous dis portez-vous tous très bien. Je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Je vous dis à très très vite et surtout à demain, Inch'Allah, sur la chaîne walterlife.com. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala. Ouais. Donc c'est très bien les démonstrations mathématiques, mais quand Rachad Khalifa prétend que la sourate 98, verset 2, qu'il est ce fameux messager, et bah je suis désolé, bah ça contredit les parce que dans le contexte, non mais tu peux me montrer 1 plus 1 égale 2 égale Rachad Khalifa, mais si Rachad Khalifa ne confirme pas les versets coraniques, je suis désolé, je suis obligé de me fier à la parole de Dieu en premier, avant le 1 plus 1 égale 2. Donc, écoute, donc laisse-nous tranquille, on te laisse tranquille, c'est tout. Ne parle pas de Rachad Khalifa. C'est ma conclusion, on va dire que c'est ma conclusion. Petit message pour les coranistes, les coransols, qui se sont enorgueillis de leur immunité, du la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu, direct au paradis. Car il n'y a aucune assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Aucune, c'est zéro. Assurance, c'est garantie. Zéro garantie. Alors jouez, continuez de jouer avec le livre de Dieu. Roulez votre langue, transformez les versets pour faire croire que ça vient de Dieu. La crainte de Dieu. Non, j'ai l'immunité du la ilaha illallah. Direct au paradis. Bonne chance, potes. Bonne chance. Dieu jugera entre nous. La ilaha illallah. À méditer. Il n'y a de Dieu que Dieu. Salam alaikum.